Après 3h30 d'attente, je crois que cette fois on est bon. On y est! Enfin! Aujourd'hui, on a un petit peu regardé ce qu'on allait faire. Donc, première chose, c'est visite de la ville de Seattle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour particulier pour nous parce qu'on va s'apprêter à passer la frontière américaine. Là on est en train de contrôler que tout est en ordre, qu'on a bien les papiers, on prépare nos passeports. Donc on est dans un camping pas loin de la douane. Et puis là on va gentiment se préparer et puis aller passer la douane. On se rapproche, on y est presque. Après 3h30 d'attente, je crois que cette fois on est bon. Donc on a dû repasser vers un officer pour prendre nos empreintes digitales, vous faire une photo et puis répondre à des questions. Ça c'est bon, on l'a traversé, on y est! On y est! Ouh, enfin! Ouais. Ok, maintenant qu'on est arrivé aux États-Unis, on doit faire 2-3 trucs. Il faut qu'on aille nous faire un abonnement de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on vous aime et on veut communiquer avec notre communauté. On doit aller faire des courses. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? À part manger aussi. J'ai faim. Je sais plus. On a passé la douane, ça nous a pris toute la journée. Du coup, notre premier repas aux États-Unis. C'est pas très typique d'ici. Mais pour tout ça, ça nous a coûté que 6 $. Franchement, c'est un truc de fou, on est choqués. Et du coup, on a voulu faire des abonnements, mais malheureusement, avec nos téléphones, ça bloquait à cause que c'est des téléphones donc européens. Mais on a trouvé une autre solution, ça a l'air pas mal du tout. Je te laisse les explications. En fait, c'est un hotspot simplement. Du coup, c'est comme une petite boîte Wi-Fi comme on peut avoir à la maison chez nous. Et puis, ça va nous procurer 4G. Il y a 100 Go par mois. Du coup, normalement, ça devrait être assez pour ce qu'on a à faire. Et puis, pour ça, on s'en sort pour... on a payé 90 $ par mois pour avoir ça. Le boîtier, il était 80 $. Donc, franchement, ouais, c'est pas mal du tout. On est content. On est content. On va tester tout ça. Il est maintenant temps d'aller faire les courses. On va commencer par un magasin spécial apparemment. On ne sait pas pourquoi. Mais en fait, on avait rencontré un gars sur notre route au Canada qui lui était venu souvent par ici. Et il nous avait conseillé de faire comme premier magasin Trader Joe's. On ne sait pas pourquoi, il a dit je vous en dis pas plus, vous allez et vous verrez. Du coup, là on y arrive, on va voir et on vous redira. Donc pour notre premier magasin aux États-Unis, franchement c'est trop bien. Un immense merci à Todd qui nous a conseillé de venir ici. Tous les produits, ça fait vraiment envie, il y a plein de trucs organiques. Franchement on trouve vraiment notre bonheur et c'est top. Voilà, du coup on vient de se parquer pour notre première nuit aux États-Unis dans un super spot. Donc là avec une petite vue, un petit coucher de soleil en face de nous. Bonjour à tous et bienvenue aux États-Unis. On est ici à l'État de Washington.
Aujourd'hui, on a un petit peu regardé ce qu'on allait faire. Donc, première chose, c'est visite de la ville de Seattle. Alors ce matin, on a passé, en tout cas je pense, une bonne heure à trouver où se garer dans Seattle, où dormir. Franchement, c'est vraiment galère. Mais on a trouvé un spot, en fait c'est le long d'une rue, le long d'un parc. Et vous pouvez rester ici pour 72 heures et vous pouvez dormir dans votre voiture. Donc si tout se passe bien pendant nos 1 ou 2 nuits ici, on vous mettra le spot en description de la vidéo. Pour l'instant en tout cas, ça a l'air très sympa. C'est une super belle ruelle avec des très jolies petites maisons. On est abrité avec les arbres, il y a le parc à côté. C'est un quartier qui est réputé calme aussi. Ouais, un quartier qui est réputé, donc on a confiance, je pense que ça va le faire. Voilà, maintenant qu'on est garé, on est parti pour faire une visite. Le temps est radieux. Pour dire qu'on est mi-octobre, il fait super chaud, il fait beau et ça fait du bien. Alors on est ici au Green Park, juste à côté de là où on a parqué le van, et depuis ici on a une super belle vue sur la ville de Seattle. La visite pour aujourd'hui, on a bien marché. Maintenant pour rentrer, on va prendre le bus. Pour un trajet, c'est 2,75 $ par personne. En plus, avec le bus numéro 10, on arrive droit Devant Tipot. Bonjour à tous, c'est notre deuxième jour à Seattle. On s'est réveillé dans notre spot à Green Lake, on a super bien dormi. Il y avait un peu du trafic, mais franchement rien de dérangeant. La Noni, elle est là. J'ai fait les pancakes. Elle fait les pancakes. Là on se prépare, on mange les pancakes et on repart pour le second round de visite de la ville. On a trop bien dormi. On est prêt pour aller visiter de Seattle. Juste là, la statue de Jimi Hendrix qui est du coup originaire de Seattle.
voici l'un des plus grands Starbucks au monde, où il torréfie le café que vous pouvez déguster directement sur place. Là derrière moi il y a juste le plus ancien Starbucks du monde et c'est un truc de fou, tous les gens qui attendent pour avoir un café là. On est à un endroit un peu cracra. C'est un mur de chewing gum. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ça sent le chiclet, un truc de fou. On a l'impression d'être dans une usine de chiclet. Bon, on a décidé de s'arrêter pour manger un petit truc, des œufs bénédicts du coup. Alors Naomi a décidé de prendre un petit essai. Alors on teste la pomme, chocolat caramel et bretzel au chocolat. Alors comment cette pomme? 5 fruits et légumes par jour, hein. Ah, ça me tue. Oh là là. Encore une dernière activité aujourd'hui, on fait le musée de la pop culture. On se réjouit trop. Alors oui, on est toujours au musée de la pop culture, mais il y avait deux petites expositions, donc une sur les films d'horreur, une sur la science-fiction. Et c'était vraiment super cool. Moi, je sais pas faire la guitare. Aïe. Faut pas mettre moi. Je vois pas. Dans le musée de la pop culture, vous avez des instruments à disposition et la possibilité d'enregistrer votre propre musique. Par respect pour vos petites oreilles, nous vous épargnons notre massacre musical. On va arrêter le massacre. Regarde devant toi. Sa caméra. Je sais pas. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour 3 à Seattle. Donc hier on a terminé par le musée de la pop culture et étant donné qu'on est arrivé assez tard et qu'on n'a pas réussi à le terminer, ils nous ont donné un billet spécial pour qu'on puisse revenir aujourd'hui et gratuitement. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Cette fois on a pris le van pour se parquer en ville parce qu'après le musée de la pop culture on s'en va d'ici
direction l'État de l'Oregon. On a enfin trouvé un instrument qu'on arrive à faire. Ok, on est de retour. On a tout appris, on a fait toutes les machines, on a appris tous les instruments, toutes les chansons. Et là, on est prêt pour le concert. Voilà, du coup, on est sorti de Seattle, qu'on a vraiment adoré. C'était vraiment une ville qu'on vous recommande et on aurait bien passé encore quelques jours là-bas. C'était vraiment cool. Franchement, où on était positionné, où on était parqué, c'était le top. On s'est senti en sécurité. La ville est plutôt propre. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Les activités, c'est vraiment cool. En fait, la première journée où on y était, on a visité la ville entièrement, genre, gratuitement, où il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à faire sans devoir payer, je sais pas tout quoi, pour voir des choses. Et je dirais la seule chose vraiment payante qu'on a fait, c'est le musée de la pop culture qui nous a coûté 33 $ par personne. Voilà. Et sinon, pour se déplacer, c'est super simple, ça coûte vraiment pas cher. En fait, on a tout fait à pied le premier jour. Ouais. En fait, on prenait juste le bus pour rentrer. Mais vraiment cool comme ville, super ambiance. Trop aimé. Du coup, là, je sais plus si on vous avait dit en fait, mais on avait un problème de ventilation, donc la ventilation elle fonctionnait plus. On est vite passé dans un garage pour les sprinters, ils sont super cool et puis là ils vont nous changer la pièce parce que plus on avance, plus il fait chaud et plus ça va être compliqué quoi. There you go. Right on. Thank you so much for your help. Absolutely. You guys have a great time. Enjoy yourself. Thank you so much. Right on. Best place here. If you got a sprinters, come here. Best service. Best service. If you got a problem, come here. If you don't have a problem, come here too. Just bring some beers. Yeah, there you go. Now you're talking. Well, nice meeting you all. Definitely. Bye. Thank you guys. Thanks. Good one, right? Ça fonctionne! 200 $ plus tard, on est reparti. On est prêt à affronter le show de l'Amérique. Ouais. Bon, on a craqué, on va à l'hôtel finalement ce soir. Ça s'appelle Cabellos Hotel. Non, c'est pas vrai, c'est un magasin. On va juste dormir sur le parking. Ouais, on va juste dormir sur le parking. Ici. Ah, là-bas, je vois, il y a plein de camions puis de vannes, ça doit être là-bas. Là-bas, il y en a aussi. Ah ouais. Je vais mettre vers des buissons.
Donc aux US par contre ce qui change c'est que vous n'avez pas le droit de dormir au Walmart. Il y en a quelques-uns apparemment qui l'autorisent. Et aujourd'hui comme on est parti assez tard du garage, on a trouvé cet endroit à 20 minutes de là. Et c'est autorisé de dormir sur le parking, donc c'est cool. Du coup on va aller voir ce qu'il y a dans ce magasin. Cabela's est un magasin spécialisé chasse, pêche et camping. Nous avons été surpris par la décoration qui inclut beaucoup d'animaux empaillés, un aquarium et même une cascade. Alors, magasin de l'horreur ou du bonheur? On est dans un magasin. Là, on est dans genre un supermarché, quoi. Ça, c'est de la munition. C'est un truc de fou. Ils sont juste comme ça. On vient de sortir du magasin Cabela's, donc c'est un magasin de outdoor, chasse, pêche, etc. C'est vrai qu'on a été très surpris parce que ils vendent des armes et des munitions et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et puis on a le droit de dormir sur leur parking, c'est immense. Donc vraiment il y a plein de monde, on a vu, il y a beaucoup de vannes à l'extérieur, il y a aussi des campeurs et tout. Donc c'est cool quoi. Bienvenue à tous aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir suivi notre épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer et partager. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. À la semaine prochaine. I know what you need.